Bonjour à tous, je corrige aujourd'hui donc le DNB de la Nouvelle-Calédonie de décembre 2020. Donc l'exercice 6, c'est un exercice d'arithmétique. Pour la première question, donc on nous demande de justifier que le nombre 102 est divisible par 3. Donc on sait qu'un nombre est divisible par 3 si la somme de ses chiffres est un multiple de 3. Donc on va le vérifier. 1 plus 0 plus 2, c'est égal à 3. 3 est divisible par 3. Donc 102 est divisible par 3. Je vous rappelle que divisible et multiple veut dire la même chose. Et que veut dire un nombre divisible par un autre nombre? On dit que A est divisible par B si le reste de la division euclidienne de A par B est égal à 0. Donc 3, évidemment que si je divise 3 par 3, je vais trouver un reste égal à 0. C'est pareil pour 102, on peut le vérifier. Donc 102 divisé par 3, 3 fois 3, ça nous fait 9. Donc 100 moins 9, ça nous fait 1, et 102. 12 divisé par 3, ça nous fait 4. 4 fois 3, ça fait 12. Et 12 moins 12 égale 0. Donc on a bien un reste de la division euclidienne de 102 par 3 qui est égal à 0. Donc 102 est divisible par 3, ou bien 102 est un multiple de 3, c'est-à-dire qu'on peut l'écrire un multiple de 3, c'est-à-dire un nombre par 3, un produit d'un nombre par 3. Regardez, 102, on peut l'écrire 3 fois 34, puisque le reste est égal à 0. Ce n'est pas la peine de l'écrire. Donc on voit bien que 102 est bien un multiple de 3. Donc c'est un nombre qui est multiplie 3. Pour la question 2, on nous donne la décomposition de 85. 85 égale 5 fois 17. Décomposer 102 en produit de facteurs premiers. Et pour décomposer un nombre, on a une méthode. Donc on va le diviser. On va faire des divisions successives par les nombres premiers. Alors le plus petit nombre premier qu'on connaît, c'est 2. Donc alors je vais les écrire d'abord. Donc les nombres premiers, c'est 2, 3, 5, 7, 9 n'est pas premier, ni 10, donc on va passer à 11, ensuite 13, etc. 19, 17, 19 si vous voulez. Alors, 102. Donc, est-ce qu'il est divisible par 2? Oui, il est divisible par 2, puisqu'il est pair. Donc 102 divisé par 2, on obtient 51. Est-ce que 51 est divisible encore par 2? Non, parce qu'il est impair. Donc on passe à 3. Est-ce qu'il est divisible par 3? Oui, puisque 5 plus 1, ça fait 6, et 6 est un multiple de 3. Donc on va pouvoir le diviser par 3. 51 divisé par 3, ça va me donner 17. Donc 17, 5, 7, 11 sont plus petits que 17 et ne divisent par 17. 13 non plus. 17 est divisible que par 17 puisque c'est un nombre premier. Donc 17 divisé par 17 nous donne 1. On a fini la décomposition de ce nombre en produit de facteurs premiers. Donc maintenant, on va l'écrire. Eh bien, 102, c'est égal à 2 fois 3 fois 17. Voilà la décomposition en facteurs premiers du nombre 102. On passe à la question 4. Donc la question 4, un libraire dispose d'une feuille cartonnée de 85 cm sur 102 cm. 85 cm en largeur, 102 cm en longueur. Il souhaite découper dans celle-ci des étiquettes carrées et il voudrait utiliser toute la feuille. Okay, les côtés de ces étiquettes ont tous la même mesure.
Donc, première question, donc la question 4. Est-ce que les étiquettes peuvent-elles avoir 34 cm de côté? Donc, la question, est-ce qu'on peut découper cette feuille cartonnée en longueur et en largeur avec des côtés qui font 34 cm? Voilà, donc est-ce qu'on peut découper des petits carrés qui font 34 par 34? Donc, si je traduis cet exercice en termes de division, est-ce qu'on peut diviser 102 par 34? Est-ce qu'on peut diviser 102 par 34? Parce qu'on veut finir toute la feuille avec un reste égal à 0. Et pareil pour la largeur. Est-ce qu'on peut faire 85 par 34 avec un reste égal à 0? Eh bien, pour 102, c'est valable, puisqu'on a dit tout à l'heure que 34 était un diviseur de 102. Rappelez-vous, 34 était un diviseur de 102. D'accord? Tout ça, c'était les diviseurs. C'était des diviseurs du nombre 102. Donc, 34 divise bien 102. Donc, on aura un reste égal à 0. 34 est un diviseur, divise 102. Donc, on dit qu'il divise 102. Est-ce que 34 divise 85? Eh bien non, puisque on regarde ici, si on fait 2 fois 34, ça nous fait 68. Et si on passe à 3, on va dépasser 85. Donc, on ne trouvera jamais un reste égal à 0. Donc, 34 n'est pas un diviseur de 85. Donc, on ne pourra pas avoir des étiquettes de côté égales à 34 cm. Ça n'est pas possible. Pour la simple raison, c'est que 34 n'est pas un diviseur commun de 102 et 85. Donc le libraire, pour la question 5, le libraire découpe des étiquettes de 17 cm. Bon, combien d'étiquettes pourra-t-il découper? Donc on part par définition, c'est faisable. On va vérifier que c'est vraiment faisable. Est-ce que 17 est un diviseur de 102? On l'a vérifié tout à l'heure, 17 était bien un diviseur de 102. Est-ce que 17 est un diviseur de 85? Rappelez-vous, nous avons, au départ, ils nous ont donné la décomposition de 85. 85 était égal à 5 fois 17. Et c'est pour ça, tout à l'heure, 34 n'était pas dedans. Donc, on pouvait avoir 17 comme diviseur, mais pas 2 fois 17, qui est 34. 5 fois 17, oui, égal à 85. Donc, 17 divise bien 85 et 17 divise bien 102. Donc là, on peut découper cette planche, cette feuille cartonnée, en étiquette de 34 par 34. Maintenant, de 17 par 17, pardon. Maintenant, combien on aura d'étiquettes? Bien, pour savoir combien il y a d'étiquettes, il faudra déjà compter le nombre d'étiquettes en longueur, le nombre d'étiquettes en largeur, et puis ensuite on multipliera les deux résultats pour avoir le nombre d'étiquettes total. Alors, en longueur, donc on va avoir 102 divisé par 17, ce qui va nous faire 6 étiquettes. Donc 6 étiquettes sur la longueur. Maintenant, il faudra compter le nombre de rangées. Donc, on sait qu'on va disposer 6 ici au maximum. Maintenant, on va voir combien de rangées on va faire. Donc, il va falloir diviser 85 par 17. Donc, 85 divisé par 17. Et 85 divisé par 17 va nous donner 5, qui correspond à 5 rangées. Donc, le nombre total d'étiquettes, est égal à 6 fois 5, c'est-à-dire 30 étiquettes.
Voilà, la correction de l'exercice 6 est terminée. Je vous dis à très bientôt pour l'exercice 7. Au revoir.